Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'une petite réalisation en cuir que j'ai faite. Donc c'est une petite pochette. J'ai fait un peu comme si ça faisait un petit cartable. Donc voilà, ça lui donne un petit genre. Et puis avec deux passants pour la ceinture avec pression. Ce qui rend la pochette assez pratique. Ce qui évite aussi surtout c'est d'enlever la ceinture pour la passer. Et deux pressions sur l'avant. Donc voilà, ça donne ça. C'est pour 8 piles, donc 4 d'un côté, 4 de l'autre. Et ce sont des modèles 3A. Donc les petits modèles. Parce que c'est ces piles là que j'utilise le plus fréquemment pour la lampe de poche, la frontale. Par contre les piles 2A, j'utilise pas énormément. Donc en fin de compte, voilà, je pensais coudre ici, mais je l'ai pas fait. C'est collé, riveté. Normalement, ça ne doit pas bouger. Et en fait, l'intérieur, c'est séparé en fait. Il y a une grosse pièce de cuir. Je ne sais pas si on va le voir. Je pense que c'est pas évident. Disons que c'est des pièces de cuir. Voilà, c'est 3 épaisseurs de cuir. C'est du vieux cuir que j'avais, qui était assez raide. Je pouvais pas faire grand chose avec. Je me suis dit pourquoi pas faire des intercalaires, si je vais appeler ça comme ça, de façon à pouvoir rigidifier un peu la chose. Là c'est un peu souple quand même malgré tout, parce qu'il y a la longueur. Mais sinon c'est assez raide et c'est assez pratique. Donc de toute façon ici pour les piles, il y en a 4 de chaque côté. Il faut savoir que j'utilise une lampe, j'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo dessus. Et cette lampe, de toute façon, pour celui qui veut en savoir un peu plus, il va voir la vidéo. Et cette lampe a un étui, et donc sur l'étui, il y a deux petits compartiments ici en élastique. Et d'ailleurs, j'y ai mis deux piles de chaque côté, ce qui rend la chose assez pratique. Voilà. Sachant que normalement, c'est 3 piles dans la lampe de poche. Pourquoi 4? Je me suis dit, plutôt que d'en mettre 2 d'un côté et une seule de l'autre, je vais en mettre 4. Parce qu'à la base, normalement, cet étui, là, les intercalaires que j'ai fait, donc ça, c'était censé, normalement, c'est ce qui va... moi, j'ai mis ce modèle-là, parce que j'en ai fait plusieurs. Hein. Voilà, ça, c'est l'intercalaire en cuir que j'ai mis, c'est les séparations. Donc ça, c'est pour les piles 3 triple A. Là, c'est normalement donc 4 de chaque côté. Ici, avec cet intercalaire, c'est censé être pour mettre 3 piles de chaque côté, mais en double A. Et finalement, c'est à peu près la même dimension. La seule différence, c'est que pour les 3 piles double A d'un côté et 3 piles double A de l'autre, c'est plus épais et donc ça demande une épaisseur de cuir en plus. Donc je peux pas mettre des double A à la place de celle-ci. Mais bon, c'est pas grave, j'utilise que très rarement. Donc je me suis dit, plutôt que de faire, parce qu'à la base je devais faire ce modèle là, donc plus petit, pour mettre 3 piles d'un côté, 3 piles de l'autre, sachant que comme je dis, la lampe torche utilise 3 piles. Et après, avec un peu de réflexion, je me suis dit, j'ai mis 2 piles de chaque côté dans les logements élastiques. Ça fait 4 piles. Ici d'un côté 4 et de l'autre 4. Ça fait un total de 12 piles. 12 piles divisé par 4, ça fait forcément 4 x 3. 3, c'est le nombre de piles qu'on met dans la batterie. Donc ça fait qu'avec les 3 piles qu'il y a déjà dedans, plus les 4 là et les 8 ici, je peux l'utiliser 5 fois. Quoi. Voilà, j'ai de quoi la recharger 5 fois. 5 utilisations, ce qui est pas mal. En plus, de toute façon, cette pochette n'est pas lourde parce que à la base j'ai vu bon, ça existait chez Maxpedition, c'est le modèle Volta batterie case, et dedans bon, on peut mettre des batteries 3A, 2A, on peut mettre des CR123, on peut éventuellement, si on met pas ces 2 logements en plastique qui s'emboîtent, on peut y mettre éventuellement 5 cartouches calibre 12, un portable, téléphone portable bien entendu, un iPod, bon, etc. On peut mettre pas mal de trucs, chose que on ne peut pas faire avec cette sacoche que j'ai faite, quoi.
Mais bon, ça c'est pas bien grave. Moi l'utilisation principale c'est justement d'avoir la ceinture, d'avoir des piles de rechange. Et point final quoi, c'est ce qui est assez intéressant. Donc on peut voir par rapport au briquet que franchement c'est pas excessivement grand. En plus au niveau de l'épaisseur, bon bah une fois fermé, on peut voir que c'est légèrement plus épais que le briquet. Et encore c'est parce qu'il y a le rabat ici. Mais bon, et c'est vrai que c'est pas excessif, hein. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Donc pour les dimensions, bah, disons que j'ai fait, non pas les dimensions de la pochette Maxpédition Volta Battery Case, parce que je me suis dit ça ferait trop grand, forcément. Donc j'ai fait au minimum. Et donc mes dimensions c'est 11,5 en longueur. Ensuite ça fait 6,5 hors tout, voilà. Et sur une épaisseur de 2, 2,5, hein. Disons que quand la pression est mise, voilà, hein, je compte l'épaisseur de la pression jusque l'arrière, quoi. Ça fait un petit 2,5. Alors que normalement, si on prend la pochette MaxP, là c'est des mesures un peu différentes, 12,6 au lieu de 11,5, 7,5 au lieu de 6,5 et 2 cm au lieu de 2,5. Moi je suis un peu plus large, bon, un peu plus épais, mais c'est pas grave, hein. Faut savoir aussi que la pochette MaxP sur ASMC, je ne veux pas faire de la pub, c'est quand même 20,99 €, hein. Et à la coutellerie Tourangelle, 16,99 €. Là, avec les quatre pressions, les quelques rivets que j'ai eu besoin, donc deux de chaque côté, parce que bon, j'ai mis des rivets ici, juste pour dire de maintenir l'ensemble. Et il y a 2 petits rivets, hein, parce que j'ai fait ça simplement parce que je me suis dit, voilà, ça va donner un petit genre, ça fera un style un peu sympa. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai mis un petit peu de lumière, ça se verra un petit peu mieux. Et il y a possibilité aussi, bien entendu, avec un petit mousqueton, de pouvoir le passer dedans, voilà, le laisser comme ça, et puis de l'avoir, pourquoi pas, une fois fermé, bien entendu, de l'avoir soit autour du cou, soit sur un sac ou autre chose. C'est quand même assez intéressant d'avoir cette possibilité en plus. Donc je me suis dit pourquoi pas rajouter ceci. Ça fait un peu style mini cartable, on va dire, mais voilà, c'est sympa quoi. Ça c'est la petite réalisation que j'ai faite hier dans l'après-midi, puis j'ai fini ça ce matin. Donc voilà, ça n'a pas pris énormément de temps. Ce que j'allais dire aussi, oui, c'est aussi, bon, c'est normalement pour mettre à la ceinture, mais il y a quand même possibilité, si on le désire, et pourquoi pas, de le mettre sur un sac avec des passants molles. Si on prend la sacoche, je vais faire un peu de place, ce sera un peu mieux. Si on prend ce type de sacoche, il suffit simplement dans ces cas-là de passer les lanières. Je vais y arriver, sinon il va falloir que je fasse appel à quelqu'un, donc bon, c'est pas évident. Voilà, donc voilà, une fois que ça c'est installé, voilà, ça peut tenir tout bonnement sur ce type, hein, sur la Snug Pack, sur le modèle MaxP, pourquoi pas, sur même d'autres sacs, hein, du moment qu'elle n'est pas sans molle, c'est toujours faisable. Et puis bon, on peut le dégrafer assez facilement, et puis voilà quoi, hein. Il y a quand même pas mal de possibilités. Et puis pour ce qui est, c'est vrai que j'allais dire tout à l'heure, pour ce qui est les pressions, 4 pressions, quelques rivets, puis le cuir, bon bah c'est des chutes parfois qui sont pas trop chères. J'ai fait le calcul, ça me revient à environ à peu près 5 € quoi. Pourquoi s'en priver, sachant que la moins chère, qui peut servir à autre chose bien entendu, parce qu'on peut faire un petit EDC avec ces fameuses pochettes Maxpédition Volta Battery Case. La moins chère qui est à 16,99 €, donc on arrondit à 17 €, ça fait 12 € de plus que ça. Donc je me suis dit, moi j'ai besoin que d'une petite pochette, de façon à pouvoir mettre 8 piles. À la base je voulais, comme je l'ai expliqué, je vais retirer ça, ça me fera un peu plus de place.
Comme j'ai expliqué, je voulais faire avec ce modèle-là, donc 3 et 3. Finalement, je me suis dit, c'est la même hauteur, je me suis dit, ben, je vais faire 4 et 4. Ce qui permettra dans ces cas-là, vu qu'il y en a déjà 4 là-dessus, de faire 12 piles, et là ça fait un nombre correct, hein, 4 x 3, 12, donc voilà, de quoi recharger 4 fois la lampe, plus celle qui a les 3 qu'il y a déjà dedans, c'est déjà quand même assez intéressant. Et c'est suffisant, hein. Donc, j'ai peut-être pas parlé du poids, parce que normalement, en principe, c'est vrai que la pochette Max P Volta 15 doit peser dans les 64-70 grammes par là, quelque chose comme ça. J'ai pas le poids avec les batteries ou ce qu'on peut mettre dedans. Par contre, là, vide, cette pochette fait 80 grammes, vide. Et avec les 8 piles dedans, ça fait 171 grammes. Donc c'est vraiment pas excessif, et franchement ça, à la ceinture, on ne le sent pas. Ou éventuellement, pourquoi pas, avec le mousqueton, l'avoir autour du cou, ou l'accrocher où on veut. Il n'y a aucun souci. De toute façon, même si on l'a à la ceinture, on peut toujours sécuriser en laissant ce mousqueton avec une petite chaînette et de l'avoir accroché à la ceinture ou avec un morceau de paracorde ou ce qu'on veut. Si on veut la sécuriser vraiment, au cas où on irait faire une petite expédition dans des endroits où on risquerait de l'accrocher et de pouvoir éventuellement la perdre. Donc voilà, petite réalisation que je voulais faire déjà depuis un moment, puis je me suis dit, ben allez, on va se lancer, et puis voilà quoi. Donc le petit truc, c'est que si admettons, parce que moi je suis pas du genre à voir les piles usées, les jeter dans la nature, ça c'est hors de question. Donc éventuellement, pour pas me tromper avec les piles usées et non usées, j'ai un voltmètre à la maison, mais bon, dans ces cas-là, si admettons j'en utilise 3, si elles sont usées, ben, je les mets tout bonnement dans l'autre sens. Voilà, petite astuce toute simple. Et ça permet de savoir que celles-ci sont usées. Voilà, et puis il restera les autres forcément. Il y a possibilité aussi que j'en utilise qu'une pour changer, pour mettre sur la petite lampe torche qui demande qu'une seule pile 3A et qui est sur la pochette Laserman. Enfin voilà, il y a une multitude de possibilités qui fait que ça rend cette petite pochette assez sympa, pratique, pas lourde, pas épaisse, hein. On a ça à la ceinture, on le sent pas, j'en ai fait l'expérience, désolé, ça passera pas sur la vidéo, mais bon, hein, on peut se l'imaginer, puis de toute façon lors d'une sortie j'en parlerai, parce que je l'aurai probablement à la ceinture. Donc voilà, c'était juste pour vous parler de ce petit étui. Pour ce qui est des autres vidéos, je devais faire normalement une vidéo sur tout ce qui est couchage, sur les modules que j'utilise, donc j'avais parlé de 4 modules. Je n'ai pas encore trop eu le temps, j'ai eu plein de choses à faire, là c'est des petits boulots qui me font passer le temps entre deux, mais il faut savoir que je fais pas mal de trucs d'un côté et de l'autre, régler quelques petits soucis et tout, donc, et puis m'occuper de la voiture forcément, donc ça permet d'avoir un véhicule en bon état pour aller faire les sorties, mais ça empêche de faire les vidéos. On peut pas tout faire en même temps, hein. Donc voilà. Et puis avec les beaux temps les beaux jours qui approchent, il y aura forcément des sorties, et là je pourrais faire des vidéos, parce que bon, faire les vidéos à l'intérieur c'est bien, mais je préfère présenter certaines choses à l'extérieur, ce qui est beaucoup plus intéressant. Voilà, donc sur ce, écoutez, oui c'est vrai, juste une dernière chose, ça j'avais dit que c'était pour les piles 3A, et j'en ferai peut-être une éventuellement, mais au lieu d'en avoir 4, 6, pardon, 3 de chaque côté, je m'arrangerai peut-être pour en avoir 2 de chaque côté. Je vais essayer de voir ce que ça donne, parce que certaines lampes torches utilisent, mais les anciens modèles, 2 piles, donc pourquoi pas faire une petite pochette, ou même faire autre chose. Je sais pas encore. Donc voilà, ce sera peut-être lors d'une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis portez-vous bien. Merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que ça vous incitera éventuellement à en faire une. C'est quand même assez facile, hein. Ça demande un petit peu de travail, mais bon, on n'a rien sans rien. Et que ça pourra aider certains, et puis que ça plaira à certains en tout cas. Donc voilà, sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.